Et moi aussi. Bonjour tout le monde! Parce qu'on a deux appareils, deux caméras qui nous filment à deux angles différents. On ne sait plus regarder. Là, on essaie de rester cadré dans les deux téléphones. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Je suis Karine Demers. Je m'appelle Catherine Boutin. Je suis en visite chez Catherine aujourd'hui, mon amie, ma upline d'Autérienne. Comme on aime se visiter de temps en temps. On est dehors, c'est live. Voilà, c'est ça, exactement. J'avais proposé à Catherine qu'on fasse, un petit peu, une vidéo ensemble, mais on n'avait pas encore prévu, on n'avait pas fait notre brainstorm, on n'avait pas trop prévu de quel sujet on voulait parler. Et hier, je me suis adonnée sur Instagram à écouter quelqu'un de très intéressant, Dr Marisa, qui est une médecin spécialisée avec les hormones. Et elle a dit quelque chose dans toute sa longue explication qui m'a beaucoup inspirée. Et c'est ça que j'ai partagé à Catherine hier soir quand on s'est appelé pour planifier la journée, tout ça. Et te rappelles-tu de qu'est-ce qu'elle a dit exactement en anglais? Self-care c'est pas une option. Ça veut dire, is not an option. C'est ça. Prendre soin de soi, c'est pas optionnel, c'est vraiment nécessaire. Puis j'ai dit, Catherine, j'aimerais vraiment ça qu'on partage en fait ce message-là aux gens aujourd'hui. Oui, on partage des recettes d'huile, puis les huiles font partie de notre vie, tout ça, mais le but ultime de tout ça, c'est améliorer notre bien-être. Exact. Alors, on a fait un beau lien avec, en fait, Catherine, je te donne le crédit, a fait un beau lien avec la pyramide des habitudes santé de doTERRA. On mettra cherchez pas à prendre une capture d'écran ou prendre des notes. On va vous la mettre en fichier PDF en lien avec la vidéo. Là, c'est quand même un document intéressant à avoir. Moi, je le mettrais même sur mon frigo. Hein? Je vais le mettre sur mon frigo pour garder en tête à tous les jours. Mon Dieu! Ils vendent! Excusez, ils vendent vraiment, là. Et bon, on va espérer que ça va tenir. Sinon, je vais tenir d'un bras mon téléphone. Ça va être long. C'est pas grave. Donc, on va partir de la base de la pyramide, donc du plus fondamental jusqu'à la 6e étape. Il y a 6 étapes en tout à la pyramide. Puis on va vous donner un bref exemple là, ou deux de quelque chose qu'on a amélioré dans notre vie quotidienne pour soi, pour notre famille, pour atteindre un meilleur bien-être, une meilleure santé optimale. Puis, tu sais, on a l'air bien fine comme ça. On n'est pas parfait. On est vraiment sur le chemin. Tantôt, on a bu une sangria. Je tombe Ça, c'est la sangria de Karine. Non, mon Dieu. Hey, là, il y a trop de, trop de distractions. On a essayé de faire beaucoup de choses en même temps. On verra ce que ça donne. Ça. On fait de notre mieux. On n'est pas parfait et on n'est pas parfait non plus au niveau santé bien-être. Mais je sais que moi, personnellement, depuis que je connais les huiles essentielles, ça m'a beaucoup inspiré à améliorer pas juste une petite chose à la fois, mais oui, une chose à la fois, mais ça a impacté beaucoup de sphères de ma vie finalement. Puis je me rends compte que même si je connaissais pas nécessairement cette pyramide-là, dans le fond, automatiquement, j'ai commencé à utiliser mes huiles de plusieurs façons. Donc, la première façon que Karine va vous parler, dans le fond, c'est la nutrition fondamentale. Donc, la base de la pyramide, la base de tout, de notre santé, c'est notre nutrition. Donc, qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Donc, Karine, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Moi, depuis quelques années, j'ai fait beaucoup de chemin de ce côté-là à cause de mes intolérances alimentaires. C'est sûr, ça m'a comme obligée, mais je pense que c'était super positif en fait dans ma vie parce que ça m'a amené à avoir un réflexe que je recommande vraiment à tout le monde qui est de lire les étiquettes des ingrédients sur les aliments. Puis il y a une pub d'une compagnie qui dit ça à la télé, si tu n'es pas capable d'épeler l'ingrédient, c'est que tu ne devrais pas avoir ça dedans. Bien, moi, je trouve ça tout à fait la logique, en fait, c'est un peu la base. Est-ce que les ingrédients, c'est des choses que j'ai chez nous dans mes armoires et mon frigo? Ou à peu près, si oui, bien, je vais probablement l'acheter. Sinon, c'est quelque chose que je vais laisser sur la tablette. Je fais plus de cuisine maison, plus de choses maison. Je fais mon pain moi-même, je fais mon chocolat moi-même pour éviter d'avoir... Des fois, elle manque son pain. Des fois, je le rate. Des fois, il lève pas. Il fait trop chaud, c'est trop humide. Il lève pas, ça arrive, tu sais. Mais son chocolat est vraiment débile. Mon chocolat, il est vraiment bon. J'ai d'autres témoins à l'appui. Ouais. J'ai pas besoin de témoins, j'y ai goûté. C'est très bon. Le ressenti après avoir mangé, tu sais, comme dans plein d'autres sphères de notre vie, écoutez votre corps. Écoutez votre corps après avoir mangé. Soyez attentif. Avez-vous tout le temps mal au ventre? Êtes-vous tout le temps... ballonné? Avez-vous des crampes? Vous sentez-vous lourd? Ou sentez-vous que vous avez tout le temps faim? Vous avez tout le temps des rages?
ça veut dire quelque chose. Analyser. Moi, je l'ai fait 2 fois dans ma vie, puis les 2 fois, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur moi. Faites un journal 3-4 jours de tout ce que vous mangez et de comment vous vous sentez après. Je vous assure que ça va changer votre vie. Vraiment. Genre Et de quoi? les LLV. Moi, depuis quand même longtemps... Mais qu'est-ce donc que les Les LLV? LLV, c'est le Lifelong Vitality Pack. C'est les 3 bouteilles de oméga 3, antioxydants, les CRS+, et vitamines, en tout cas, là, les vitamines et minéraux. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je ne vais pas en reparler en long et en large, sûrement que Catherine aussi. Mais c'est des suppléments de sources alimentaires. Donc, il n'y a rien de synthétique là-dedans. C'est quelque chose que le corps reconnaît, que le corps assimile pour éliminer les carences. On sait que les carences sont à la base de plusieurs problèmes de santé aujourd'hui. C'est incomparable, vraiment. Et moi, depuis que je les prends, je me sens beaucoup plus zen. J'ai pas moins de stress dans ma vie, mais je me sens juste plus zen, moins stressée pour... Mieux outillé pour le gérer. C'est ça, exactement. Je dors mieux aussi. J'étais quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'énergie, mais je considère que j'en ai encore beaucoup. Et moi, une chose que j'ai remarquée, c'est la zénitude que ça a apporté dans ma vie. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager pour la base de la pyramide. Puis moi, si je peux me permettre pour les LLV, moi, c'était vraiment l'énergie. J'ai vraiment vu une différence. Moi, j'ai des jumeaux de 4 ans. Et quand j'ai commencé à prendre les LLV, il y avait quoi, 3 ans? Ça fait un peu plus d'1 an que je les prends vraiment de façon régulière. J'ai vu une grosse différence. Avant, il fallait que je me couche pour faire la sieste en même temps que mes enfants parce que je te fais pas la journée, là. Puis là, c'est comme... Les gens sont comme, mais où tu prends toute ton énergie, Catherine? Je m'en vais donner un cours de Zumba. Je suis comme super énergique. Puis les gens sont comme, qu'est-ce que tu fais pour avoir autant d'énergie? Je suis comme, mais je prends mes LLV! C'est vraiment ça. C'est ça. Donc ça, c'est votre trio de vitamines. C'est vraiment un must. L'essayer, c'est l'adopter. Puis une garantie de 45 jours. Fait que si jamais vous, pour X raison, ça ne vous va pas ou quoi, ben ils vous remboursent. Fait que aucun risque à les essayer. Vraiment, vous ne risquez que du positif. Parlant de Zumba, la deuxième étape de notre pyramide, c'est l'activité physique. On en entend parler beaucoup, même les gouvernements nous encouragent à bouger, à faire de l'activité physique. On le sait, notre corps a besoin de bouger, d'être en action. Donc, prendre l'habitude de bouger chaque jour. Si on pouvait bouger chaque jour 30 minutes, ça serait génial. Bon, des fois, c'est pas réaliste, mais si on en fait plus que ce qu'on fait, si vous faites 0 puis que la semaine d'après, vous faites 30 minutes, bien, c'est toujours bien ça de prix. Donc, c'est vraiment important là, de bouger le plus possible. Moi, personnellement, je suis prof de Zumba. C'est le seul sport que je suis capable de faire parce que j'aime ça. Les autres, j'ai essayé d'autres choses, puis je le maintenais pas. Si je m'inscris au gym, je ne vais pas y aller. Il faut trouver quelque chose qui t'apporte du plaisir, du bonheur. Si c'est le yoga, fais du yoga. Si c'est faire du vélo avec ton chum, va faire du vélo avec ton chum, va marcher avec tes amis de filles. Trouve quelque chose qui t'apporte du bonheur. Marcher en montagne. Il y a plein de façons de bouger. Là, Puis idéalement, qui fait pomper assez le cardio pour transpirer un tout petit peu, parce que c'est là qu'on va éliminer les toxines. Effectivement. Donc moi, j'ai découvert la Zumba. Ça a complètement transformé mon activité physique parce que je suis passée de 0 à 100. C'est pas mal ça. Je suis devenue assez intense dans la Zumba parce que j'adore ça. Et j'en faisais déjà beaucoup, mais j'avais beaucoup de misère à respirer parce que je fais de l'asthme à l'effort, mais dernièrement, je ne vis pas de problème avec ça. Puis depuis que j'ai découvert les huiles, mais j'utilise, avant de commencer ma Zumba, je prends de l'amande poivrée, donc une goutte dans la main, je le respire, je l'applique sur la poitrine. Je l'applique aussi sur les bras parce que ça a un effet rafraîchissant. Donc quand je bouge, quand je fais mon mouvement puis que je me déplace de gauche à droite, bien, le vent de mon déplacement fait un vent frais sur moi. Puis en plus, bien, je ne suis pas essoufflée. Fait que ce que je fais aussi au début de mes cours de Zumba, je le fais essayer à mes participantes. Eux autres aussi peuvent faire la même chose que moi. Puis ils voient la différence aussi pour la chaleur puis pour la respiration. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'à chaque étape de la pyramide, comment doTERRA et les produits peuvent vous aider à vous améliorer dans cette étape-là. De bonnes habitudes, oui. Exactement. Puis des fois, quand ça ne nous tente pas d'aller s'entraîner ou d'aller faire un sport ou qu'on a juste plus envie de s'effouérer sur le divan, bien, on peut procrastiner, on pourrait utiliser une huile qui va plus nous motiver, donc une huile qui va nous mettre de bonne humeur, il y a une huile qui s'appelle Motivate, motivation, moi je l'appelle coup de pied au derrière. Fait que si jamais j'avais pas le goût d'aller faire de la Zumba, ce qui serait quand même rare parce que j'adore ça, mais c'est ce que j'utiliserais. Donc, bougez! Pas là, attendez la fin de la vidéo. Troisième pilier de la pyramide des habitudes de bien-être, c'est repos et harmonie. Moi, j'aurais envie de dire lever le pied. Lever le pied, amener un peu de... Tu sais, des fois, on est...
Lève On le est comme pied. ça, on respire pas. Prenez le temps de respirer, relâchez un peu le rythme, tout va toujours vite. Mettez de la musique d'ambiance chez vous, de la musique calme. Des fois en auto, après une journée bruyante au travail, je suis enseignante, donc une journée stressante, peu importe votre milieu de travail, musique relaxante. On sait que la musique, les vibrations, ça apaise le corps. Et quand je vais chercher mon fils à la garderie, il l'écoute aussi, puis il me dit « Maman, pourquoi tu mets de la musique calme? » Parce que ça nous calme avant qu'on arrive à la C'est maison. pour toi, Lui mon aussi à enfant. la garderie, mais lui aussi à la garderie, il y a eu beaucoup de mouvements, de bruit, tout ça, c'est agressant. Pour réduire le stress, il y a des huiles comme ylang-ylang, super calmant, apaisant. La lavande, sérénité, balance. Moi, c'est vraiment sérénité, balance, c'est deux de mes Ouais. favorites. Les, Et je me les suis camomilles fait- aussi, camomille romaine, Oui. camomille bleue. Peace. Je me suis fait un roll-on Peace. avec mes huiles préférées. Ça, chacun peut se le faire, mais il y en a qui sont déjà tout faits, que je laisse sur ma table de chevet, que je mets avant de dormir, surtout quand je sens que ça va être un soir peut-être où je suis un petit peu plus agitée, où je vais moins bien dormir. Donc, harmonie et repos. Se coucher à une heure décente parce qu'on a besoin de nos heures de sommeil. Oups! Hein, Catherine? Docteur Marisa, elle disait, tu sais, ton émission là, que tu vas écouter, peut-être qui t'apporte pas beaucoup finalement, que tu as déjà écouté 3 épisodes là, en ligne, puis là, tu voudrais écouter le 4e, là, ben l'heure que tu vas passer devant la télévision, prends soin de toi, prends-la pour ton sommeil parce que tu sais que ça va te faire du bien puis que demain, tu vas être contente de l'avoir eu cette heure de sommeil-là. Ouais. Moi, c'est pas trop les émissions puis les séries, mais c'est plus Facebook. Ouais, doTERRA et tout On en ça. parlait. Oui, doTERRA, Et- c'est tellement passionnant que c'est difficile d'arrêter. Ben, Motivate, t'en as parlé, Ouais. puis musique d'ambiance. Donc, c'est ça. Je Tu parlais de que ça fait musique. tout. Je m'en allais justement à un cours de Zumba hier. Puis habituellement, j'aurais mis de la musique comme entraînante et tout ça. Puis là, je tournais les postes. C'est un anglicisme. Je changeais les postes de radio. Puis je suis tombée sur quelque chose comme les soupers du roi, Radio-Canada, de la musique de chambre, musique douce. Puis j'étais comme. Puis on fait vraiment ça. Ouais, Oui, ça je fait- l'écoutais, puis ça a fait ah oui. Puis Ouais. là, je conduisais relax, je conduisais pas comme stressée. C'est J'allais ça. peut-être arriver 2 minutes en retard, puis, mais au lieu d'être stressée puis de me dépêcher, j'étais comme La je musique vais va manquer, t'avoir je vais calmé. manquer 2 minutes de warm-up, là. C'est pas la Mm. fin du monde. Fait que la musique, vraiment, c'est une bonne idée, ça. Puis même pour la bonne humeur dans la journée, de mettre une musique au début de notre journée, que Oui. ce soit pour l'activité physique ou juste pour passer une bonne journée, puis le côté gestion des émotions. Une musique qui nous met dans une ambiance positive, là, ça peut être une super bonne façon de commencer la journée. Oui. Il y en a sur YouTube de ça. Vous mettez ça sur. Moi, souvent, j'en mets sur mon téléphone dans la salle de bain pendant que je me prépare. Ça te Ah. met dans une humeur, une ambiance. Tu sais, jazz un peu rythmé ou si tu veux vraiment musique calme ou tu n'es vraiment pas motivé ce matin-là, musique bonne humeur, merengue, quelque chose, il n'y a rien qui me fait de bonne humeur. Merengue! Motivate, musique merengue. Hey, motivé Oh, de ouais, merengue, là. attention à la journée, là. Tu vas arriver au bureau, tu vas impressionner les collègues de ton énergie, ta bonne humeur. C'est ça. Mais vous, tu prends ton Ok. énergie, Karine. C'est ça. Merengue, motivate, LLV. Étape Alors- 4. Oui, je pense que c'est moi. Oui. Réduire l'exposition aux produits synthétiques. Je fais une petite histoire courte de comment j'ai découvert les huiles essentielles. En fait, j'ai eu un choc d'incohérence un jour où je donnais des fraises à ma fille. Donc, ma fille, j'ai des jumeaux, donc ils commençaient à manger des Solides. ouais, c'est ça. Donc, j'avais acheté des fraises bio parce que je me disais, bon, ben, je veux donner le meilleur à mes enfants, je veux pas qu'ils ingèrent beaucoup de pesticides. Le fait d'avoir des enfants, si vous en avez, vous savez sûrement que ça nous conscientise sur plein de choses. Donc là, je voulais donner des fraises bio. Et avant de lui donner ça, j'ai lavé la tablette de la chaise haute avec du Hertel. Alors, je fais push, je lave ma tablette, je mets la fraise et là, je fais choc d'incohérence. Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Je suis en train de mettre la fraise qui n'a absolument rien dessus, ça trempe dans le produit chimique puis elle va manger ça. Fait que là, ça a fait non. Là, il y a sûrement une autre façon. Il y a quelque chose d'autre que je peux utiliser pour laver la tablette. Puis je voyais passer des fois sur Facebook. Faites tremper des pleurs de citron avec du vinaigre, puis bon, des recettes de produits naturels ménagers. Ça a commencé à m'intéresser. Puis une amie m'a parlé d'huile essentielle, puis là, moi, j'ai pensé produits ménagers. Parfait, je suis allée à un atelier. Puis là, ben, je suis tombée à bas de ma chaise de savoir que c'était pas juste pour des produits ménagers puis pour que ça sente bon dans la maison, mais qu'il y avait énormément de bienfaits, de vertus au niveau de la santé, du support à notre santé. Pour nos enfants, mon garçon avait des difficultés respiratoires régulièrement. Il est né avec les poumons immatures, donc c'est vraiment le Easy Air qui l'a aidé le plus. Ma fille a fait une bronchiolite, était à l'hôpital. J'ai diffusé du Easy Air, j'ai mis du On Guard, puis on est sorti de l'hôpital plus tôt que prévu. On a eu plein de petits... j'appelle ça des petits miracles là, que moi, je ne m'attendais pas. Là, que je pensais pas que ça faisait ça, des huiles essentielles. Puis finalement, j'ai commencé vraiment à les découvrir plus. Puis là, je parlais de produits ménagers. Donc,
si j'avais su ce que je sais maintenant, quand j'ai eu mes enfants, ben, j'aurais utilisé tout de suite des produits ménagers plus naturels. Donc, des recettes hyper simples. C'est écologique, c'est économique. C'est zéro déchet la plupart du temps. Je réutilise des bouteilles que j'ai ou je prends des pots de vide, un pot de confiture vide pour faire ma petite recette de pâte récurrente. Ça remplace un peu le Vim, si on veut. Là. C'est une petite pâte. Bicarbonate de soude, savon de Castille, des gouttes d'huile essentielle. Bon réflexe. Ouais, j'ai senti T'es rendu bonne. On se fera plus pogner. Donc, des gouttes d'huile de lime, par exemple, ça sent un peu le Mexique. Là, ça sent super bon. Fait que pour nettoyer les céramiques, oui, ça sent la bonne humeur. Céramique, salle de bain, chrome, tout ça. Puis je fais mon spray pour les comptoirs, multisurface, tout ça. C'est de l'eau, du vinaigre, des gouttes d'huile essentielle ou du concentré On Guard avec de l'eau. Ah ouais. C'est super simple. Puis j'ai pas l'impression que je suis en train de mettre plein de produits chimiques dans ma maison. On a éliminé, avec la diffusion, j'ai éliminé toutes les... j'étais pas une grande fan, mais les branchés-là, les chandelles aromatiques, toutes les choses un peu odeur, j'ai éliminé ça sans nécessairement endurer des mauvaises odeurs. Là, quand j'ai, si je fais cuire du poisson, je mets du citron dans ma marinade pour le poisson, puis je diffuse du citron pour enlever l'odeur après de poisson. Fait que réduire l'exposition aux produits synthétiques. Peut-être que vous êtes rendu là, puis c'est ça que vous voulez travailler. Il y a plein de belles recettes là, qu'on peut utiliser avec les huiles. Il y a plein de sites internet puis de groupes Facebook de produits écolos faits maison. Là, c'est facile. Cherchez Do It Yourself. D-I-Y, là, ça peut être sur... comment il y a ça? Des DIY. Do It Yourself. Sur Facebook, il y en a plein. Sur Pinterest, moi, c'est une mine d'or de recettes aussi. Il y en a plein. Puis, si vous n'en avez pas, ben contactez-nous, on en a. On va vous en donner. Sûrement que les magasins aussi, vous achetez vos produits en vrac, ont leur propre recette aussi. Mm-hmm. Mais on les booste avec des huiles essentielles. Oui. Soin de soi autonome. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment une des valeurs de base de doTERRA aussi, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre soin de, tu sais, c'est prendre notre santé entre nos mains, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'avant d'accourir chez le médecin, avant d'attraper la bouteille d'acétaminophène parce que ton enfant fait 37,8 de fièvre, il n'y a pas le feu, tu as tout ce qu'il te faut dans tes petites bouteilles d'huile pour soigner 80% des bobos du quotidien. C'est ça. Un rhume, ça se soigne à la maison avec quelques huiles. Oui, j'allais parler de prévention, mais ça, c'est plus toi qui en parles après. Mais bon, quand la famille est malade, on ne veut pas être malade non plus. Donc, on diffuse, on soigne l'enfant qui est malade avec les huiles, puis on diffuse pour protéger les autres, protéger les parents aussi, évidemment. On est capable de trouver des solutions nous-mêmes et moi, je sais pas toi, mais je trouve ça super valorisant en fait. Thomas a fait un début d'otite, puis j'ai réglé ça en une soirée avec les huiles. Pas eu besoin de manquer de travail. Je l'ai pas vu souffrir longtemps. Pas eu besoin d'aller attendre à la clinique, de galérer pour trouver un rendez-vous. Manquer de sommeil parce que ton enfant se réveille aux demi-heures parce qu'il a mal. C'est ça. Puis je trouve ça super valorisant de dire, hey, j'ai soigné mon fils moi-même. Ben oui. C'est super le fun. Tu as désengorgé le système de santé, tu n'as pas eu besoin d'aller prendre un rendez-vous, tu n'as pas eu besoin d'aller attendre, tu n'as pas eu besoin d'aller attraper plein de maladies qui se promènent dans les salles d'attente. Tu sais, c'est tout, ça se tient tout, là. Ouais. Fait qu'imagine comment le système de santé irait bien si tout le monde avait quelques bouteilles de base, là, d'huile essentielle à la maison, puis qui pouvaient apprendre, grâce à des conseillères doTERRA comme nous, apprendre à utiliser leurs huiles de façon autonome. Et dans le fond, même les huiles essentielles de doTERRA, ça vient même avec un livre. Vous recevez un livre à la maison avec une page par huile qui vous dit qu'est-ce que chacune des huiles fait. Puis les conseillères font le suivi, on vous aide à utiliser vos produits. Fait qu'il y a moyen vraiment de reprendre le pouvoir sur sa santé, de devenir autonome sur la prévention au niveau de la santé, du bien-être de notre famille. Puis moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé avec depuis que je connais les huiles, c'est de me sentir, comme tu dis, de me sentir... responsable. Oui. C'est toi qui es responsable avant ton médecin. Ton médecin, tu vas le voir quand tu es déjà malade, mais avant d'être rendu là, c'est toi qui es responsable de ta propre santé, c'est pas lui. C'est ça. Tantôt, tu disais quelque chose, ça me faisait penser. Souvent, on attrape un virus. On va voir le médecin, il me dit c'est un virus, on ne va pas donner d'antibiotiques. Il va nous dire va chercher un médicament en vente libre pour soulager, peut-être pour soulager la douleur, pour baisser la fièvre, pour donner un peu de confort, mettons, à l'enfant pour qu'il puisse dormir, pour qu'il puisse se rétablir. Mais il y a entre guillemets, il n'y a rien à faire. Moi, quand j'entends ça, il n'y a rien à faire pour un virus, bien, je sais que c'est pas tout à fait vrai. Il n'y a rien à faire au niveau antibiotique. C'est pas l'antibiotique qui va aider pour un virus. Ils vont dire repose-toi, bois de l'eau, bois du bouillon de poulet, puis c'est tout, là, c'est ce qu'on nous suggère. Alors que les huiles essentielles peuvent aller
sont également antivirales, pas seulement antibactériennes. Donc, on peut vraiment aller tuer les virus, surtout quand on agit là, aux premiers symptômes. C'est là que c'est le plus efficace. Donc, dès qu'on a tendance avec les médicaments à dire, ben je veux pas prendre de médicaments. Donc, on devient un peu malade, on commence des petits symptômes. Ah, ça va passer, on a bon espoir, on croise nos doigts, mais si on fait rien, ben le virus, lui, fait son travail puis il nous rend malade. Puis après, on rend d'autres personnes malades, puis on manque du travail, et plus etc. on attend, plus le virus se propage et devient difficile à tuer après. Donc là, on utilise un peu d'huile, on n'est pas constant, on a réagi trop tard, puis on dit, ben ça marche pas. Mais si alors, je dirais réactivité, tu réagis dès le début. Vraiment. Et constance. Régulièrement, les premiers jours, c'est sûr que tu es capable d'y arriver c'est vraiment comme dans ça le confort de ta maison. Oui, c'est ça. Fait que il y a moyen il faut perdre le réflexe d'attendre. Donc, les gens ont le réflexe de ne pas prendre tout de suite. J'ai un petit peu mal à la tête, mais je ne vais pas prendre une pilule tout de suite. Mais si tu prenais tout de suite ta bouteille de menthe poivrée et tu t'en appliques, ça arrivera. Il n'y aura pas de problème. J'ai une cliente qui m'a dit je ne sais pas si Pastens fonctionne pour mes migraines parce que depuis que je l'utilise aux premiers symptômes, je n'ai pas eu de migraine. Ah! Fait que, elle dit je ne sais pas si ça fonctionne. C'est ça. Donc, ce qu'elle a fait, elle a agi tout de suite. Elle les connaît, ces symptômes. Fait qu'elle le sait, elle en met, elle alterne menthe poivrée, Pastens, qui est un roll-on déjà tout fait qu'on applique tout simplement. Puis elle n'a pas eu de migraine depuis ce temps-là. Et si jamais c'est votre cas, là, vous avez des choses à essayer avec les huiles essentielles. Donc ensuite, on parle de... Le top de la pyramide, Catherine. C'est toi qui as le privilège de finir avec ça. Je termine avec les soins médicaux proactifs. Bien, ça se peut que des fois, on ait besoin de spécialistes parce que les huiles essentielles, on l'a dit, ça travaille sur 80% les bobos du quotidien. Donc, on appelle ça, Marie-Kim même appelé ça une trousse de bobologie. Donc, c'est tous les petits problèmes, les petits bobos. C'est certain que si je me casse une jambe, je vais aller à l'hôpital. C'est certain que si j'ai besoin d'une opération, bien, si je suis capable de l'éviter, je vais l'éviter, mais si j'en ai besoin, j'en ai besoin. Puis il y a moyen aussi de s'entourer de spécialistes qui vont un peu aller dans le même sens que nous, dans notre philosophie. Donc, si vous avez la chance d'avoir... Oui, médecine préventive, c'est ça. Donc, peut-être que votre médecin est ouvert aux médecines un peu plus holistiques, aux médecines douces. On dit douce, mais c'est assez... le mot douce, je l'aime pas. Alternative, parce qu'il n'y a pas... Quand tu prends de l'origan, tu dis pas si doux que ça. En effet, oui. C'est ça. Donc... si vous avez vous sentez pas bien, peut-être même physiquement, peu importe c'est quoi, ça se peut que vous ayez besoin du support d'un chiro, d'un ostéo, un massothérapeute, acupuncteur. N'hésitez pas, naturopathe, allez voir les gens qui peuvent vous aider puis vous soutenir dans votre démarche santé. On s'est fait beaucoup dans notre éducation, on se fait toujours dire consultez votre médecin. Oui, c'est super, on en a besoin du médecin, mais des fois, c'est pas nécessairement la première ressource qu'on devrait utiliser. Ça devrait être notre plan Z, le médecin, quand on n'a plus le choix, on a essayé d'autres choses, puis que là, on n'a plus le choix. Mais malheureusement, c'est souvent notre plan A, puis ce qu'on fait, c'est qu'on engorge le système de santé, puis les gens qui en ont vraiment besoin, bien, le médecin n'est pas disponible, alors qu'on aurait on a tellement de solutions maintenant pour prendre soin de nous, puis de ne pas se rendre à la dernière étape, puis de vivre tous les inconvénients et les inconforts que ça nous apporte de se rendre là. Mais pour ça aussi, tu parles de naturo, chiro, tout ça. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui a la chance d'avoir une assurance qui te rembourse une partie ou toute ta consultation, mais tu sais, par rapport à ce que Dr. Marisa disait hier, self-care is not non-negotiable, c'était plus ça. C'est ça. Attends pas d'être barré, d'avoir des super tensions puis des maux de tête tellement t'es raide avant d'aller chez le chiro. Vas-y en prévention, tu sais, mets-toi, je sais pas, un rendez-vous par trimestre. Un rendez-vous d'ostéo par trimestre pour décoincer, pour garder l'harmonie, pour garder l'équilibre, pour pas arriver au point où ça affecte ta respiration, ça donne des maux de tête, ça affecte ton appétit, ta digestion, etc. Là. Tu te réveilles le matin avec des douleurs parce que tu es tout proche, tu as des positions. Tu me parlais de quand tu te croises les jambes et que ça t'a rendu un peu le bassin plus croche. Bien après, moi, je me réveille le matin, j'ai mal dans le dos, mais je sais que c'est parce que ma posture n'est pas bonne. J'ai beaucoup avec le téléphone, beaucoup avec l'ordinateur. Quand on conduit, moi, je suis plus crispée, j'ai très mal dans les trapèzes. Mais si j'y allais pas chez le chiro, l'ostéo, je sais pas de quoi j'aurais l'air. C'est ça. Je serais une petite vieille croche. Prendre soin de soi. Tellement, c'est vraiment ça qu'on veut vous encourager à faire. Donc, on parle vraiment de médecine préventive et proactive, puis de ne pas attendre que ça aille mal pour agir puis pour prendre sa santé en main. Et on vous encourage tellement à le faire que là, on rend ça un petit peu interactif. Fait que je vous remonte pendant que je la monte, est-ce que tu peux repartir? Moi, je vais la montrer de l'autre bord. On a deux téléphones. On a deux téléphones. On le voit-tu? Bon, on va essayer. Piliers d'en bas, je les relis facilement.
et on va vous donner un petit devoir, les amis. Défi! La base, nutrition fondamentale. Alors, la nutrition. 2, activité physique. 3, repos et harmonie. 4, réduire l'exposition synthétique. 5, soins de soi autonomes. Et 6, les soins médicaux proactifs. Donc, on vous demande, parce que personne n'est parfait, même nous, hein, on a tous un ou deux piliers au moins de la pyramide qui est encore à travailler, puis il n'y aura jamais rien En de fait, parfait. ils sont tous à travailler. Mais- C'est juste qu'on avance tranquillement Oui, dans oui. chacun des piliers, puis Mais c'est on continu. s'améliore. C'est pas Donc, à pas. on vous invite à commenter sous la vidéo le pilier, l'étage de la pyramide sur lequel vous voulez travailler le plus, qui est le plus à travailler chez vous, avec un exemple de quelque chose que vous allez faire concrètement au quotidien pour l'améliorer. Très bonne idée. Ça marche, ça? Bon. Oui. Ça fait que vous commentez ça sous la vidéo, puis on espère que ça va amener une interaction qui va être super riche et enrichissante pour tout le monde. On espère que ça vous a donné des idées, surtout, puis que dans quelques semaines, vous allez dire « Hey, wow, je suis contente, je me sens mieux avec cet aspect-là, j'ai amélioré ça », puis que vous allez partager avec les autres aussi. Puis autour pour de ceux qui prennent la peine de commenter sous la vidéo lequel Ah des oui. 6 piliers, ben ouais, hein, moi je suis Madame Cadeau. vous. J'avais oublié! Alors, ceux qui prennent la peine de commenter quel pilier ils veulent travailler et un exemple d'une chose que je devrais dire vous, là, Ouais. que vous voulez mettre en place pour améliorer ce pilier-là, on va vous contacter, puis on va vous envoyer un échantillon d'une huile ou d'un produit qui pourrait vous aider dans ce pilier-là. Oui, OK? Donc, comme ça, vous allez pouvoir non seulement vous mettre en action, mais en plus, nous, On va notre vous travail, aider à c'est le de faire. vous donner les outils, donc de vous aider à le faire. et les gens qui ne sont pas déjà clients d'Othérapie. Oui, les gens qui n'ont pas déjà Voilà. des huiles à la Ben maison. oui, parce qu'on veut les faire connaître à des gens qui n'ont pas encore ce bonheur chez eux. Et voilà. Si vous les connaissez déjà, ce que je vous invite à faire, c'est à partager la vidéo. Partagez quand même, oui. Mais partagez-la parce qu'il y a peut-être des gens de votre entourage qui pourraient avoir besoin. Il y en a, tout le monde en a besoin, en fait. Donc, tout le monde aurait besoin. Partagez à tout le monde. Bon, c'est ça. Fait que tout le monde a besoin d'entendre cette vidéo puis de savoir que ils peuvent être supportés dans leur démarche santé-bien-être. Donc, si vous partagez la vidéo puis que les gens commandent par la suite, on va également les contacter pour leur envoyer un échantillon d'une huile ou d'un produit qui va les supporter dans l'étape qu'ils ont choisie. Voilà. Sur ce, bon vendredi. On est vendredi! Bon, oui, bon week-end. Il annonçait des orages puis il fait super beau. Il y en a eu là plus tantôt, mais on a été chanceux. Fait que Mais- bonne fin mais de tant journée, puis bon week-end. tout le Bon monde. week-end, Et profitez-en! prenez soin de vous. Allez faire du sport dehors, il fait beau. Ouais. Bye! Bye.